Retrouvez la rubrique Parlons Cash avec Résidétudes. Parlons cash tous les jours en direct sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent et on parle d'immobilier aujourd'hui avec le palmarès des villes où il faut absolument investir. Olivier Marin, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. Alors le marché immobilier, c'est un thème que vous aimez bien et plus fluide en ce début d'année. On peut même dire les marchés de l'immobilier. Il n'y a pas un marché, il y a en fait des marchés, mais effectivement c'est plus fluide. Plus fluide parce qu'il y a plus de transactions, parce que les prix sont stabilisés, les taux d'intérêt sont bas. On a envie de savoir dans quelles villes, quelles sont les villes où, pas seulement ça rapporte le plus, mais les villes où il faut absolument investir. Alors absolument, il faut en avoir les capacités en tout cas d'achat. Chaque année, on publie avec Explorimo 9 ce palmarès des villes où investir. En fait, on prend en compte le fait que l'immobilier, c'est pas simplement des mètres carrés, c'est pas simplement un emplacement. Il faut avoir des critères économiques aussi en tête. Donc on mixe en fait des données qui sont l'évolution de la population étudiante, la démographie, mais aussi la part des loyers, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Et cette année, donc on a un palmarès avec, on va dire, la prime aux valeurs sûres. C'est en fait Toulouse qui l'emporte. Avant de tout dévoiler, juste, vous prenez dans les critères, on a vu les critères d'évaluation, est-ce que vous retenez la rentabilité locative? Non, alors c'est quelque chose que l'on pondère après, parce que là on est à la fois sur le neuf et sur l'ancien. Et sur la rentabilité en tant que telle, c'est plus sur l'enquête en donnant des exemples très précis, mais ce n'est pas dans la pondération au départ. C'est pas justement combien ça peut rapporter, c'est de se dire aussi on investit à moyen et long terme, il faut faire attention avec l'immobilier, on ne fait pas n'importe quoi, il ne faut pas se précipiter parce que les taux sont bas actuellement, ce serait une erreur, donc il faut faire attention, il y a beaucoup de choses, on sait dans le neuf avec le Pinel, dans l'ancien il faut surveiller. Donc Toulouse cette année l'emporte. Alors Toulouse, il faut déjà avoir en tête que c'est 2500 € par mètre carré, ça c'est le prix moyen d'un logement ancien, à Paris on est à 8000. Donc après c'est un choix de vie, mais il faut déjà avoir ça en tête. Et pour ceux qui cherchent en tout cas de bons placements, il faut se tourner vers des quartiers comme les Carmes, Capitole, Saint-Étienne qui sont très prisés des jeunes et des étudiants. Il y a aussi les Minimes, Bordeaux-Rouge et Croix-Dorade qui offrent des opportunités. Mais qui seront plus chers que 2500 € du mètre. Un petit peu plus, absolument. Et ça c'est une moyenne, tout à fait. Après on a Bordeaux. Alors Bordeaux, deuxième position, comme Nantes qui est troisième et qui bénéficie en fait du dynamisme de l'arc atlantique. Il y a beaucoup de chantiers qui reprennent en Aquitaine, il y a une démographie en forte croissance, il y a des prix qui sont en légère baisse. On est, pour vous donner un ordre d'idée, à 3000 € du mètre carré à Bordeaux dans l'ancien, on est à 4000 dans le neuf. Il y a une part des investisseurs très importante, 75% dans le neuf. Et puis la ville, elle est très intéressante parce que aussi l'an prochain, on aura l'ouverture de la ligne à grande vitesse qui va mettre Paris de Bordeaux à 2 heures. Donc c'est intéressant. On a évidemment de grands projets qui continuent, extension de la gare Saint-Jean, Euratlantique et puis un nouveau centre d'affaires. Ensuite, on a en troisième position Nantes. Alors c'est le modèle de Constance, beaucoup de choses à suivre. Et puis on a deux surprises cette année. En fait, c'est Tours et Reims. Alors Tours et Reims, généralement, c'est des villes, on dit un peu, notamment pour Reims, un peu belle endormie, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, pas du tout. Tout d'abord, pour Tours, on a des prix dans l'ancien, on est autour de 2000 € du mètre carré, pour vous donner une idée. Il y a beaucoup de nouveaux programmes bien situés, des investisseurs qui ont accouru l'an dernier. La ville, elle n'a pas ménagé ses efforts pour la rendre attractive depuis une décennie. Il y a le quartier des Deux Lions à Tours qui est devenu un quartier à part entière, qui accueille 2000 habitants, 2000 salariés, 4500 étudiants. Il y a aussi des constructions, il y a un écoquartier qui s'appelle Montconseil. Et il y a des casernes, Beaumont et Chauveau, qui vont être transformées en logements, voilà, à 2 pas du centre-ville aussi. Alors je vois des photos, j'ai aucune idée où c'est. Intéressant. Là, on est à Toulouse. Là, on est à Toulouse, pardon. On est à Toulouse, ici. Pardon. Et puis donc, nous avons Reims. Alors Reims, pardon, qui fait une belle percée. On est à 45 minutes de Paris par le TGV. On est à moins de 2000 € du mètre carré. Beaucoup d'efforts pour rendre la ville attractive, d'ailleurs de gauche comme à droite, depuis une décennie. Et un objectif, c'est le projet Grand Centre de Reims. Et alors là, construction d'un cœur de ville, création d'une salle événementielle de 5000 à 6000 places, complexe aqualudique avec patinoire, piscine, mais aussi une reconquête des promenades, amélioration des réseaux de transport, le cœur de Reims qui est en pleine métamorphose. C'est Bordeaux, là. Là, on est à Bordeaux, absolument. C'est un projet pour Reims qui est à 5 ans. Voilà. Il faut avoir en tête... En gros, ce sont des villes où ça bouge, où il y a des projets. Ce sont des villes où ça bouge, absolument. Et il faut vraiment prendre en compte ces valeurs sûres parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment dans le Pinel. Beaucoup de communes de moins de 50 000 habitants, avec des pressions politiques et des pressions des maires, ont demandé à passer de la zone C à la zone B2 pour avoir justement
la possibilité d'être éligible en Pinel, et ça, c'est pas bon du tout. On peut se retrouver avec, je sais pas si vous vous rappelez, les Robiens de la colère, des émissions envoyées spéciales, des gens qui se faisaient un petit peu avoir, notamment sur... Parce qu'ils ont acheté qu'il n'y avait pas de demande locative derrière. Il y avait les vacances locatives, donc faire très attention. On investit sur le moyen long terme. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. On peut louer avec le Pinel à ses enfants, à ses parents pour plus tard. On peut louer sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Mais on paye cher du prix au mètre carré. Le problème du peut Pinel, payer cher. comme souvent, c'est qu'on paye cher le prix au mètre carré. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas, pendant 10 ans, vous êtes tranquille, il n'y a pas de frais de copropriété, on ne va pas refaire l'ascenseur, enfin, on est aux dernières normes, donc vous économisez aussi parallèlement par rapport à l'ancien. Donc c'est là où c'est intéressant et ça peut se revendre évidemment plus cher. Donc, trouver la bonne ville, on voit ça, et puis on rappelle les fondamentaux, ce que vous avez dit là, tous les fondamentaux. C'est ça, les fondamentaux, et surtout se rendre sur place, c'est vraiment fondamental. Bon, ok. Mais dans toutes ces villes, encore une fois, les plus rentables, vous avez une idée, pardon, c'est pas, je pose la question comme ça, entre Toulouse, Bordeaux, Nantes, Reims... Tout dépend du quartier, tout dépend du quartier. Après, la rentabilité, pardon, on se demande bassement, mercantile. Non. Alors, tout dépend du quartier. On dirait, moi, je vous dirais pour Toulouse, après, si c'est vraiment dans l'ancien, du côté du Capitole et des Carmes, avec Bordeaux Rouge qui est à suivre. Voilà, pour Toulouse. Voilà le conseil d'Olivier Marin, rédacteur en chef donc d'Explorimo Le Figaro. Merci à vous pour cette enquête à retrouver donc. Explorimo 9, à la fois en ligne, mais aussi avec le magazine sur abonnement. Et ben voilà qui est clair. Merci à vous, bon week-end. Merci. Bye. C'était la rubrique Parlons Cash avec Résidétudes.